continuer notre série du moment, le croyant et ses relations. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes en train de parler de l'importance des relations. Alors, comme nous avons vu, jusqu'où tu peux aller avec Dieu et dans ta marche en Christ est totalement dépendant de tes relations. Totalement. Donc 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on a vu ensemble que lorsque tu nais de nouveau, tu as une nouvelle identité. Lorsque tu nais de nouveau, tu as une nouvelle identité. Et la Bible parle, par exemple, c'est pour ça qu'il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. On a vu par exemple qu'il est appelé enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes maintenant. Nous le sommes. Verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu as cru en l'évangile, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Et la Bible nous dit justement qu'à cause de cela, nous sommes, Matthieu 5, 13, le sel de la terre. Dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes le sel de la terre. Au verset 15, vous êtes la lumière du monde. Donc, Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, à cause de ta nouvelle identité, à cause de ce que tu es devenu, à cause de ce qui s'est passé lorsque tu as reçu le Seigneur, maintenant, il t'assimile à la lumière et au sel. Or, c'est quoi la caractéristique du sel? Il amène de la saveur dans un environnement sans saveur. C'est quoi la caractéristique de la lumière? Elle amène de la lumière dans un environnement obscur. Donc, à cause de ce que nous sommes, il dit maintenant que cette nouvelle identité influence maintenant l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, nous sommes la lumière. Et au verset 16, il dit donc que votre lumière luise devant les hommes. Et qu'en voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père. En d'autres termes, dans tout environnement où je me trouve, à cause de ce que je suis, il est censé avoir de l'effet. Donc mes bonnes œuvres ne sont pas pour Dieu. Mes bonnes œuvres sont pour les hommes. Pour qu'ils voient le Dieu en qui j'ai cru. Pour qu'ils voient à travers moi le Dieu en qui j'ai cru. Mes bonnes œuvres sont pour les hommes. Amen. Donc ça veut dire, le chrétien n'apprend pas du monde comment il doit vivre. S'il est la lumière, alors c'est lui qui montre le modèle. On est ensemble? Nous sommes la lumière. Et c'est pour ça qu'on a vu ensemble que la foi que nous avons eue et que nous avons en Christ a donc des œuvres. C'est ce que Jacques explique, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il n'est pas en train de dire que la foi sans les œuvres ne te donne pas le salut. Non, tu n'as pas besoin des œuvres pour être sauvé. Par contre, cette foi-là, elle a des œuvres. Elle produit des œuvres. Elle est censée manifester des œuvres. Tu es avec moi? Donc, quand j'ai cru, la foi en Christ, le salut que j'ai reçu, produit maintenant des bonnes œuvres qui sont censées émerger de moi. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que même dans mes relations, ça va se voir. La Bible dit encore dans Ephésiens 5, verset 7, il dit, n'ayez aucune part avec eux. Ephésiens 5, verset 7. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, j'étais ténèbres, maintenant je suis lumière. Donc, il est inadmissible ou alors c'est incompréhensible que toi qui étais lumière, toi qui étais ténèbres, et que maintenant tu es lumière, et que les mêmes personnes qui étaient à l'aise autour de toi quand tu étais ténèbres sont autant à l'aise autour de toi quand tu es devenu lumière. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. C'est pour ça qu'il dit après, marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc on ne doit pas voir le croyant
en étant participant des œuvres des ténèbres. Il précise ça, pourquoi? Parce que tu es lumière. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tout part d'abord de la conscience et de la connaissance de ton identité. Je suis lumière dans le Seigneur. Dis avec moi, je suis lumière dans le Seigneur. Et donc, ça veut donc dire que mes relations, qui sont une plateforme dans laquelle Dieu doit donc être glorifié. Une plateforme dans laquelle Dieu doit être glorifié. On a parlé de l'amitié. On a dit que le croyant ne peut pas avoir pour amis proches des gens du monde. C'est incompatible. Il dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, les relations sont des plateformes où nous interagissons avec les gens basées sur les choses communes que nous avons. Nous partageons des choses en commun. C'est ça qui établit les relations. Mes amis sont des choses avec les personnes avec lesquelles nous échangeons. Nous avons les mêmes valeurs et nous partageons des choses personnelles. Donc si toi tu me dis que ton ami proche est un incroyant, alors c'est quoi que vous avez en commun? Parce qu'il dit, quel rapport, qu'y a-t-il de commun entre entre la lumière et les ténèbres? Ensemble. Jacques 4, verset 4 dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu. En d'autres termes, quand tu as dit oui à Jésus, automatiquement tu as dit bye bye au monde. Parce que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Et l'amitié de Dieu est inimitié contre le monde. Tu ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde. Pas possible. Alléluia. Deuxième relation qu'on a vue, on a parlé de la relation maritale. On a vu que dans le mariage, ce qui est attendu de l'homme, c'est de refléter Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc ça veut dire que, en tant que mari, une chose qui m'aiderait, c'est de méditer, comprendre comment Christ a aimé l'Église. Parce que c'est ça que je suis censé refléter dans mon mariage. Marie, aimez vos femmes. On a vu ensemble. Ça veut dire prendre soin. Ça veut dire pourvoir. Ça veut dire prendre le temps de connaître. Ça veut dire respecter, honorer. Alléluia. On a vu également pour la femme, soyez soumise à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Donc, je glorifie Dieu dans mon mariage en tant que femme lorsque je marche dans la soumission. Et je vous ai dit, nous n'apprenons pas du monde. Donc, ce n'est pas parce que la société évolue que les mœurs chrétiennes évoluent. Non. La parole reste la parole. Alléluia. Donc, une femme qui est rebelle ou qui est insoumise dans son mariage, même que ce soit il y a 50 ans ou que ce soit dans 50 ans, ça ne glorifiera jamais Dieu. Nous n'apprenons pas du monde. Nous sommes la lumière. Le mari doit honorer sa femme. On a parlé également de la relation parent-enfant. Que les enfants, dans Ephésiens 6, dit obéissez à vos parents. Ça, on a vu, c'est si tu es sous tutelle. Tu vis encore chez eux, tu es dépendant d'eux. Quelqu'un qui te nourrit a un mot à dire sur ta vie. N'oublie jamais ça. Hein. Quelqu'un qui te nourrit, qui te loge, a son mot à dire sur ta vie. Donc, tant que tu es sous tutelle, tu dois obéissance. Vous me suivez? Et on a vu que dès que tu n'es plus sous tutelle, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Honorer. Honore ton père et ta mère. Donc, même si je ne suis plus sous tutelle, je n'ai pas obligation d'obéissance à tout ce qu'ils disent. Par contre, j'ai obligation de quoi? Honneur. Honneur. Vous savez que nous sommes dans une société, tu vois, ils disaient, ouais, mais tu es venu chez moi, tu ne m'as pas prévenu. Si tes parents viennent chez toi sans prévenir, tu dis Amen. Tu les accueilles, tu les reçois bien. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la parole. C'est comme ça que j'honore Dieu dans ma relation enfant-parent. Et même chose pour les parents, la Bible dit, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc on a vu ensemble que la première responsabilité d'un parent
est d'abord spirituel. Ce ne sont pas tes enfants. Dieu te les a confiés pour que tu puisses les éduquer selon le Seigneur. Car en te les confiant, il avait un plan pour leur vie. N'oublie jamais ça. Il a un plan pour leur vie. Il y a des parents qui ont été des propulseurs du plan de Dieu dans la vie des enfants. Comme la mère de Moïse. Il a grandi chez Pharaon, mais il n'a jamais oublié qu'il appartenait au peuple qui était dehors. Il n'a jamais oublié. Comme Timothée. La Bible parle de Timothée dans 2 Timothée 3. Paul lui dit la foi qui est en toi. 2 Timothée 1, pardon. Qui était en toi. Qui était dans ton aïeul. Et qui était aussi dans ta mère. Et qui est aussi en toi. Ça, c'est la vraie éducation chrétienne. La foi qui est en moi est vécue par mes enfants. Alléluia. C'est que Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie que c'est le partage de chacun de nous. Alléluia. Quel bonheur pour un parent de voir ses enfants servir Dieu. Comme lui, sinon même plus. Sinon plus. Ça, c'est le plan de Dieu. Que tes enfants fassent plus pour Dieu que toi. Parce que ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont pas vu la terre promise, mais leurs enfants ont vu. C'est-à-dire là où ils n'ont pas pu atteindre, là, leurs enfants ont continué. Ils sont arrivés là où ils n'ont pas pu atteindre. Amen. On a vu la relation employé-employeur. C'est ça? Employeur-employé. On a vu ensemble. Donc, je te dis, si tu veux comprendre tout ça là, c'est dans le même texte. Éphésiens 6, tu lis tout Éphésiens 6, Éphésiens 5, Éphésiens 6, et tu lis aussi Colossiens 3, Colossiens 4. Là, tu lis les deux là déjà, tu auras un bon aperçu de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Famille, travail, même église, mariage. Alléluia. Donc on a vu pour les employés que tu dois quoi? Que ton premier boss pendant ton travail, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc il dit, servez vos patrons avec empressement, non pas seulement sur les yeux pour les plaire, mais comme au Seigneur. Et après il dit quoi? Servez le Seigneur. Donc dans mon travail, je suis serviteur de Dieu là-bas. Je suis médecin, alors je suis médecin serviteur de Dieu. Je suis avocat, je suis avocat serviteur de Dieu. Je suis enseignant serviteur de Dieu. Ma vie chrétienne ne s'arrête pas quand je sors de l'église. Je reste chrétien même quand je suis au travail. Donc là-bas, je dois glorifier Dieu. Je dois briller. Alléluia. Même chose pour les employés. Colossiens chapitre 4, verset 1. Pour les employeurs, pardon. Les employeurs. On a vu ensemble, Colossiens 4, verset 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. En d'autres termes, même en tant qu'employé, j'ai aussi un maître. Donc je dois traiter mes employés avec équité et justesse. C'est pour ça qu'on a dit le premier point important, c'est que je dois payer mes employés de manière correcte. Un employeur chrétien n'exploite pas ses employés. Tu dois payer les personnes à la mesure du travail qu'ils fournissent. Amen. Parce que si je suis mauvais employeur, je ne glorifie pas Dieu. Non. Amen, amen. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 18, l'ouvrier mérite son salaire. Donc tu dois appliquer ça. Deuxième chose, tu dois les traiter avec respect. Prendre soin d'eux. Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, verset 9. Il dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. En d'autres termes, toi et lui, vous avez le même maître. Donc, ce n'est pas parce que tu as la position de patron que tu peux te permettre et que devant Dieu, il va laisser passer. Non. Devant Dieu, tu n'es pas patron. Devant Dieu, tu es celui qui est plus en avance pour lui, pour être une bénédiction pour lui. Et on a même vu que si jamais c'est un chrétien, alors tu ne dois même pas le traiter comme un employé, tu dois le traiter comme ton frère en Christ. Alléluia. Donc, un employeur chrétien doit vouloir le meilleur pour ses employés. La Bible nous parle de la parabole des talents.
La parabole des mines aussi. Bon, c'est la même chose, mais un c'est les talents, d'autres c'est les mines. Celui qui a bien travaillé, on a dit, tu as été fidèle avec 10 mines, reçois le gouvernement des 10 autres villes. Donc ça veut dire qu'un bon patron reconnaît le bon travail de ses employés et les promeut. Les promeut. Les promeut. Donne des promotions. Oui, c'est biblique. Il faut que tes employés soient mieux que quand, avant qu'ils ne viennent travailler dans ton entreprise. Et on a commencé maintenant à parler récemment de la relation entre le croyant et son pays. Quel est mon devoir en tant que citoyen? Que dit la Bible? Tu vois, je disais, la parole est assez suffisante pour que tu puisses marcher dans la sagesse de Dieu, dans les différents domaines et les différents points auxquels tu es exposé. Il n'y a pas de place pour le hasard. Je pense que Dieu aimerait. Non, il n'y a pas de je pense que. Les instructions des Écritures sont claires. Romains chapitre 13, verset 1, il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Quelqu'un a lu ça? Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3, car ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. En d'autres termes, il est en train d'expliquer que les autorités séculières ont été mises en place pour réguler les malfrats et les mauvaises œuvres. Alléluia. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc il est en train de te montrer le rôle de la police, le rôle pour réguler les choses, mettre de l'ordre, arrêter les malfrats. Alléluia, pour qu'ils ne fassent pas du mal aux autres. Donc si tu fais le mal, il dit, ce n'est pas en vrai qu'il a l'épée. Amen, amen, amen. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc en tant que fils de Dieu, suis-moi bien, nous devons tous nous soumettre au gouvernement du pays. En tant que citoyen français, tu dois te soumettre aux lois de la France. Quelqu'un comprend? Tu ne peux pas griller le feu et croire que tu sais Dieu. Suis-moi, il y a des croyants qui font des choses hors la loi et puis ça ne les dérange pas. Non, ça ne doit pas te déranger. Parce que si tu résistes à l'ordre établi, c'est à Dieu que tu résistes. Oui. On a vu, deuxièmement, il dit au verset 7, non, verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Dis à ton voisin, tu dois payer les impôts. C'est la Bible. Il dit au verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû. Dis avec moi, ça leur est dû. Quand on dit dû là, c'est quel verbe? Devoir là, ça veut dire quoi? Obligation. Ça veut dire devant Dieu, tu es obligé de payer les impôts. Quelqu'un disait, oui, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils utilisent ça pour faire n'importe quoi. On ne t'a pas dit de payer les impôts s'ils utilisent bien. On t'a dit de payer les impôts parce que c'est la volonté de Dieu. En tant que citoyen, si tu n'es pas content de comment ils utilisent les impôts et que tu ne veux pas payer les impôts là où ils ne sont pas contents, change de pays. Mais si tu es ici, mon ami, rendez-leur ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. Ça veut dire en Christ, il n'y a pas au black. L'employeur ne travaille pas. Je ne veux pas la carte. Donne-moi l'espèce comme ça, je vais mettre
Ça, je ne vais pas payer des impôts sur ça. Si tu fais ça et tu es à l'aise, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, paye tes impôts. Maintenant, si tu travailles, bon, tu n'as pas le choix, hein. Ici en France, prélèvement à la source. Elle dit, avant que ça arrive dans ton compte bancaire, tu as déjà payé. Tu as déjà payé. Et si jamais tu n'as pas cotisé assez, fin d'année là, tu vas équilibrer. Il ne faut pas dire, oh, ce pays-là, il prend trop d'argent. Si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu ne peux pas rester dans le pays, manger dans le pays. Dès que tu as un petit mal là, je vais aller aux urgences. Madame, donnez-moi juste votre carte de sécurité sociale. Et puis c'est tout. On peut s'occuper de toi. Là, tu ne te plains pas. Tu ne dis pas vraiment dans ce pays-là, il ne faut même pas payer pour les urgences. Tu ne dis pas ça. Tu dis Amen. Hein? Mais quand tu payes le travail, chômage. Là, je suis fatigué de travail. Là, laisse-moi faire 6 mois de chômage. C'est 6 mois de chômage, Max. Quand tu fais tes 6 mois de chômage, après tu peux travailler encore un peu et puis tu peux encore les chômages. Mais pendant que tu es au chômage, là, tu dors, tu te réveilles. Si à la fin du mois, tu n'as pas le chômage, tu vas appeler, madame, je ne comprends pas. J'ai souscrit au chômage. Donc, tu aimes bien. Parce qu'il y a des pays dans lesquels, oui, il n'y a pas beaucoup d'impôts. C'est vrai. Mais il n'y a pas ça. Si tu as une opération qui nécessite 30 000 euros, tu vas payer 30 000 euros. Si tu n'as pas les 30 000 euros là, tu vas être endetté à vie. Il y a des gens aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, qui payent encore 20 ans après des opérations qu'ils ont eues il y a 20 ans. Il y a des pays dans lesquels, comme aux États-Unis encore, où des gens, ils adhèrent à l'école, ils sont inscrits à l'école à crédit. Ça veut dire qu'ils ont 3 ans, 5 ans où ils ne payent pas. Mais ils ont déjà un contrat qui dit que dès qu'ils vont commencer à travailler, pendant les 5 premières années de leur travail, ils vont rembourser ça. Mais toi, tu viens ici, tu arrives à la fac, tout est déjà là. À la fac, tout est déjà là. Et si jamais tu as une formation qui est un peu, tu vas voir Pôle emploi. Excusez-moi, je veux des aides. Et récemment encore, tu as même, comment ils appellent ça encore même? Un truc de formation là, j'ai oublié comment ils appellent ça. CPF. Je travaille pendant cette année, donc j'ai droit. Va chercher ailleurs s'il y a ça. Donc, souvent, on se plaint beaucoup parce qu'on considère pour acquis des choses qui ne sont pas acquises. J'ai une cousine. Mon oncle l'a fait venir du pays parce qu'elle avait un pied plus petit que l'autre. Et c'était une malformation de naissance. Et elle était presque à couper le pied, amputée. Si elle grandissait comme ça, on devait amputer parce que l'os se tend, ça ne grandissait pas comme ça. Ça ne grandissait pas trop et puis avec le temps, ça s'inclinait. Du coup, ça devait créer des malformations ici. Donc du coup, on devait amputer. Il a fait venir en France. Et pendant 20 ans, elle a vécu chez lui. Tous les soins que tu peux imaginer. Tous les soins que tu peux imaginer sur sa sécurité sociale et sa mutuelle à lui. Presque rien payé. Parce qu'il a déclaré comme sa fille. Donc, elle était sous sa sécurité sociale et sa mutuelle. J'arrivais souvent là-bas, elle avait des... Je ne sais pas comment on appelle, un truc qu'on met comme ça là, en fer là. Parce qu'ils ont fait une opération pour tendre son pied. Donc, il y a un bout de fer. Et puis tout autour, il y avait des trucs comme ça. Pendant des années, j'allais là-bas, elle était comme ça. Aujourd'hui, elle marche très bien. Très, très bien, elle marche. Mais il n'a pas été ruiné. C'était dans un autre pays. Pendant 10-15 ans, tous les jours, hôpital, opération. Elle a passé presque toute son école secondaire aux hôpitaux. En France. Je dis, elle marche bien. Elle va se marier même bientôt. Si c'était ailleurs, il aurait vendu sa maison, il aurait vendu tout pour qu'elle puisse. Et ici, on a tout pris en charge. Donc, des fois, à ton voisin, paye tes impôts. Matthieu 22, verset 17. Ouvrons. Donc, payer ses impôts, c'est un devoir chrétien. Ce n'est pas juste un devoir de citoyen. En plus de ton devoir de citoyen, c'est un devoir chrétien. Il y a des gens qui sont venus une fois auprès de Jésus pour poser des questions que certains chrétiens ont aujourd'hui. Devons-nous payer des impôts ou pas? Est-ce que c'est grave si on ne paye pas les impôts? Alors regarde ce que Jésus dit. Matthieu 22, verset 17. Dis-nous donc ce qui te semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César?
Tu vois ça? Et Jésus connaissant leur méchanceté. Donc ça, c'est la méchanceté. Quand tu poses déjà des questions à Dieu, c'est une méchanceté. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Jésus connaissant leur méchanceté répondit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. En d'autres termes, juste l'argent avec lequel tu payes là. Hein? Regarde, il y a quoi dessus? Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Ils répondirent, de César. Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Voilà comment tu réponds aux gens qui sont mal intentionnés. La pièce que toi tu vois là, il y a qui dessus? Donc, même l'argent que tu utilises te montre déjà à qui tu dois payer. À qui tu dois payer ça. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour te dire ça. Quelqu'un me comprend? Donc, Jésus est en train d'enseigner quoi? Respecter les autorités. Donner à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire ce qu'on donne à César et ce qu'on donne à Dieu. Ce qu'on donne au gouvernement, au pays, au président et ce qu'on donne à Dieu. Ce sont deux choses séparées. Il ne faut pas mélanger. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de payer les impôts. J'ai terminé la dernière fois en disant, Romains 13, verset 7, il dit, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut. Maintenant, regardez ce qu'il dit, la suite, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, une autre chose que nous devons vis-à-vis des autorités séculières, c'est l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Honorer veut dire quoi? Respecter. Un chrétien, en tant que chrétien, je vais poser la question, est-ce qu'on peut protester? Est-ce qu'on a le droit d'exprimer nos opinions contraires au gouvernement? Est-ce qu'un chrétien peut manifester? Est-ce qu'un chrétien peut faire gilet jaune? On a vu ensemble que tu as le droit de faire tout ce qui est dans le cadre de la loi du pays. Par exemple, en France, il y a le droit, la liberté d'expression. Donc la loi prévoit que les citoyens peuvent montrer ou exprimer leur mécontentement vis-à-vis des lois en vigueur ou bien de comment les choses se passent. Ils ont le droit. Amen. Par contre, même quand tu le fais, n'oublie pas que tu es chrétien. Ça veut dire que tu le fais avec respect. Donc, on ne doit pas te trouver là, sur BFM TV, en train de prendre les cailloux pour lancer sur les policiers. En disant, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ce pays de. Moi là, que je ne peux pas dire ici. Un mot que je ne peux pas dire ici, c'est la chair. Et puis c'est un chrétien qui fait ça. Pire, il publie sur Instagram. Voilà. Non. Même quand j'exprime mon mécontentement, je le fais avec respect. Oui. Je n'emploie pas des termes injurieux, ni rabaissants, ni méprisants envers les autorités. Parce que s'ils n'étaient pas là, on n'est pas sûr si tu serais là. Il y a des gens qui parlent mal aux policiers. Mais dans ton quartier, là, tu sais ce nombre de brigands, que s'il n'y a pas la police, est-ce que tu aurais même chez toi-même? Non, tu n'aurais pas. Parce que toi, pendant que tu dors la nuit, tu entends souvent des pion, 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 pion. Donc il y a des interventions qui se font dans ton coin. Mais toi, tu dors. Pourquoi tu dors? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir. Donc si tu n'es pas en train d'intervenir, on ne sait pas si tu seras la prochaine cible. Mais tu dors paisiblement. Tu vois, non? Donc on rend grâce à Dieu pour le ministère des anges qui nous garde. On rend aussi grâce à Dieu pour les autorités. Donc on leur doit du respect. Parce qu'ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. Quelqu'un me suit ici? 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à
cause du Seigneur. Tout le monde a lu à cause du Seigneur? Non, pas à cause des attitudes des autorités. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. Pas à cause des attitudes des autorités. Donc, ce n'est pas parce qu'elle agit mal. Même s'il agit mal. Toi, ce n'est pas à cause de son mauvaise action que tu dois être soumis. Tu es soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme employé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car, lisez bien le verset 15, car c'est la volonté de Dieu. Tout le monde a lu ça? Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté et agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Comment on craint Dieu? Honorez le roi. Donc à l'époque, il y avait le roi. Aujourd'hui, c'est qui? Dis à ton voisin, tu dois respecter ton président. Oui. Il n'a pas besoin d'être ton président préféré. Il n'a pas besoin d'avoir été voté par toi. Mais dès qu'il est là, tu dois l'honorer. Et honorer, ici, dans ce texte-là, est un mot fort. C'est un mot fort qui parle du fait de respecter quelqu'un, lui donner de la considération. Ça veut dire, on ne parle pas du président n'importe comment. Je vous ai dit, nous, on ne copie pas le monde. C'est pas parce que dehors, là, ils disent n'importe quoi, que toi, chrétien, tu dois être retrouvé en train de faire la même chose. C'est clair? Il y a des types de paroles. Même quand tu parles du président, il ne faut pas juste dire Macron. Ce n'est pas ton pote. Le président Macron. Il y a même des pays où on dit son excellence, avant de dire le nom du président. Pourquoi? C'est une marque d'honneur et de respect. À cause de l'office qu'il occupe. Parce que toi qui te plains, je ne suis pas sûr que si on te met là-bas, tu vas faire mieux. S'il n'y a que quand tu es spectateur que tu sais ce qu'il faut faire sur le match. Tu es un grand entraîneur quand tu es sur le banc de touche là. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Mais, il faut juste faire un crochet comme ça et puis tu tires. C'est tant que tu es sur les gradins. Là, tu sais quoi faire. Maintenant, dès qu'on te met au stade, là, maintenant, tu comprends qu'il ne faut pas juste avoir la volonté de jouer. Donc, il y a des choses qui se passent là-haut, là. Toi, tu ne sais pas. Quelqu'un peut prendre une décision, ça change le cours de toute une nation. Et c'est lui qui a cette charge-là. Non, il faut respecter. Il faut respecter. Alléluia. Acte 23, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Amen, amen. Acte 23, verset 1. Il ne faut pas être trouvé parmi ces gens qui dénigrent le pays, dénigrent. Quand on t'entend parler, on doit voir que tu aimes ton pays. Oui. On doit voir que tu aimes ton pays. On ne peut pas parler, chaque fois que tu parles de ton pays, tu as une phrase positive et 40 phrases négatives. Ah! Si c'est si mauvais que ça, qu'est-ce que tu fais là? Acte 23, verset 1. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit: Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Verset 2. Le souverain sacrificateur, dis-moi souverain sacrificateur. Note bien, hein, c'était une autorité à cette époque-là, dans le peuple juif. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Tu as lu ça? Est-ce que c'est agréable ça? Non, mais n'oublie pas ce qu'on a dit. Hein. Soyez soumis à cause de qui? À cause de qui? À cause du Seigneur aux autorités. Pas à cause de leur action. Ce n'est pas leur attitude qui va déterminer ton attitude. C'est ta conscience du Seigneur. Donc, il a demandé qu'on le frappe sur la bouche. Et là, ce qu'il dit, verset 3. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Tu as vu? Note bien ce que Paul a dit. Verset 4. Ceux qui étaient près de lui dirent:
Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, et alors, as-tu vu ce qu'il m'a fait? C'est ça qu'il a dit? Il a dit quoi? Je ne savais pas. Ah, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Dis ça à ton voisin. On ne parle pas mal du chef de son peuple. Vas-y, Paul. On ne parle pas mal du chef de son peuple. S'il est établi chef, à cause de son office là, ta bouche doit être filtrée quand tu parles de lui. Tes paroles filtrées quand tu parles de lui. Paul dit, mais il m'a dit. Peu importe ton tempérament, dès que tu sais que c'est le chef du peuple, tu te calmes. Et tu n'as pas plus de révélations de la parole que Paul. Quelqu'un a compris ça? Il s'est calmé. Il a dit non, il a écrit ça. Comme c'est écrit, m'a frappé, mais te laisse. Il ne peut rien faire. Parce que si je m'oppose à toi, ce n'est pas à toi que je m'oppose, c'est à Dieu. Quelqu'un me suit? Il faut bien comprendre ça. Hein? Donc, un enfant de Dieu ne doit pas parler mal du chef de son peuple. Ni de lui, ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de sa vie personnelle, ni de quoi que ce soit qui le concerne. Amen. C'est important. Jude, verset 8. Non, pardon, 2 Pierre d'abord. 2 Pierre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 10. Amen, amen. 2 Pierre, chapitre 2, verset 10. De Pierre, chapitre 2, verset 10. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Qui vont après la chair. Donc, mépriser l'autorité est une œuvre de la chair. Quand tu méprises les autorités établies sur toi, tu es charnel. Tu n'es pas en train de marcher selon l'esprit. Ils vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen, amen. Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Verset 8, il dit ceci, malgré cela, en parlant des hommes charnels, on va voir de qui il parle, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Vous voyez, de qui parle-t-il, verset 19? Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels ou alors charnels, n'ayant pas l'esprit. Donc ça, c'est la caractéristique des gens qui n'ont pas l'esprit. Donc, le croyant qui a l'esprit en lui ne doit pas être retrouvé en train d'agir comme ceux qui n'ont pas l'esprit. Amen. Donc, ça veut dire que quand tu poses une action de mépris envers les autorités, il n'y a pas l'esprit de Dieu dans ce que tu viens de faire. Cette attitude-là n'est pas sous l'influence de l'esprit. N'est pas selon l'esprit. Amen. Donc la Bible dit, il ne faut pas parler mal des dirigeants, parce que ça, c'est marcher selon la chair. Tu vois les gens aujourd'hui qui racontent des bêtises, des conneries, excusez-moi du terme, sur la première dame, sur le président. Toi, chrétien, tu ne dois pas te retrouver dans ça. Je fais exprès de mentionner ça, parce qu'il y a des gens parmi nous ici, tu n'as pas, ça ne te dérange pas de te retrouver dans ce genre de conversation. Non, ça n'honore pas Dieu. Alléluia. Il y a une chose qu'on doit faire pour nos dirigeants. On va voir ça en terminant tout à l'heure. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Amen, amen. Très important.
Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Verset 29. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dis ça à ton voisin. Dis à combien plus forte raison envers les autorités. C'est clair? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc nous devons être connus pour être des gens qui communiquent des paroles qui édifient et qui communiquent la grâce aux personnes. Pas des paroles mauvaises. Pas maudit, parler mal. Non. La Bible dit, de la même bouche ne peut pas sortir et la bénédiction et la malédiction. Tu vas venir à l'église pour dire, oh Seigneur, je bénis ton nom, oh qui est comme toi. Et après, quand tu sors, tu parles des leaders, tu parles des autorités, on dit c'est la même bouche là qui est en train de mal parler comme ça, des autorités. Et Jacques dit dans Jacques 3,10, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi parmi nous. Même bouche qui parle malédiction, même bouche qui donne bénédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc il dit quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Cela inclut le gouvernement? Oui? Donc tu ne dois pas être trouvé en train de maudire le gouvernement, peu importe ce qu'ils ont fait. Exprime tes vues, exprime tes opinions, dis ce que tu crois, mais arrête-toi là. Arrête-toi là. Parle comme un chrétien, de manière respectueuse et exemplaire. Laissez-moi vous donner un autre cas. Acte 26, verset 24. Tu es avec moi? Acte 26, verset 24. Acte 26, verset 24. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, non, c'est Paul qui est en train de parler, il a comparu pour se justifier. Il dit, Festus, dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu as vu ça? Tu as vu ce qu'on lui a dit? On regarde verset 25. Je ne suis pas fou. Est-ce qu'il a dit, espèce de pécheur? Tu sais à qui tu parles là? Il a dit ça? Oh, Festus. Non? Très excellent Festus. Tu as vu ça? De manière respectueuse, même lorsque tu es maltraité. Parce que n'oublie pas, nous sommes la lumière. La lumière est ce qui influence, pas ce qui est influencé. Si les attitudes des gens me font changer, ça veut dire que c'est eux qui ont été notre lumière. C'est eux qui nous ont influencés. Mais nous sommes la lumière. Donc ça veut dire, quel que soit ce qu'il y a autour, c'est moi qui montre le modèle. C'est clair? Donc, respecter les autorités. Est-ce qu'il est correct pour un pasteur de mener une campagne contre le gouvernement? Le fait de l'activisme pour les droits de l'homme? Certains chrétiens, même, ils mettent la pression à certains pasteurs. Comme les pasteurs, ils ont de l'audience. Comment il se passe ça dans telle partie du pays? Et les pasteurs n'ont pas parlé. Comment il y a telle situation? Et les pasteurs n'ont pas parlé. Tu as entendu ça? Il y a la guerre là-bas. Il y a telle chose là-bas. Pourquoi les pasteurs ne disent rien? Ce n'est pas leur mission. Non? Ce n'est pas leur fonction. Si tu défends des droits des hommes, ce n'est pas en tant que pasteur. C'est en tant que,
citoyen. Tu as de la compassion, oui. C'est admirable, c'est louable. Amen. Mais ce n'est pas ta fonction. Et je vais te montrer ça aujourd'hui, pour terminer. Tu vas voir que quand Jésus est venu en Israël, il est né en Israël. Amen. Le pays d'Israël était sous la domination romaine. Ça veut dire que, c'est pour ça que par exemple vous allez voir, il a comparu devant Pilate, il a comparu devant César, il a comparu. Pourquoi? Parce que c'était par échelon. Donc, il y avait une domination romaine sur Israël. Israël payait les impôts aux Romains. Quelqu'un comprend? Et le peuple d'Israël, à cause de la façon dont les prophéties du Messie ont été données, pensait qu'il devait rétablir le règne d'Israël sur toutes les nations, comme au temps de David. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Parce qu'il n'a jamais parlé contre les autorités. Il n'a jamais parlé contre le régime en place. Il n'a jamais donné aucun commentaire négatif, ni sur Hérode, ni sur Pilate. Donc il n'a pas l'apparence du libérateur qu'on attendait. Mais il est venu pour dire qu'il est le sauveur. Donc il nous sauve de quoi? En quoi est-il le Messie? En quoi est-il le roi des Juifs? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 9, on dit, son nom sera appelé admirable, conseiller, prince de paix. Et puis on dit, et la domination reposera sur ses épaules. Donc quand ils ont lu ça, on dit, quand le Messie viendra, on va reprendre la domination. Et puis il dit, je suis le Messie. Et puis il se fait tuer. Donc c'est quelle domination qui amène à la tuerie? Donc ils n'avaient pas l'apparence de ce qu'ils attendaient à cause de la façon erronée dont ils ont compris les Écritures. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, assure-toi d'être bien enseigné et de grandir dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu opère et fonctionne. Sinon, Dieu peut venir à toi et puis tu craches sur lui. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu comme ça que tu viens de cracher. Parce qu'il n'aura pas toujours la forme que toi tu attends. Mais si tu as la sagesse de Dieu des Écritures, tu sauras la forme qu'il prend. Et tu vas reconnaître. Dis, oh Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Ça veut dire ce dont ils attendaient depuis des millénaires est venu devant eux. Et puis ils l'ont tué. Ils ne savaient pas que c'était la réponse à toutes leurs espérances des années là, qui étaient devant eux comme ça. Donc, pour revenir à mon sujet, Jésus, regardez ce qui, regardez la différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Parce que laisse-moi te donner une autre chose à penser. Est-ce que tu as déjà lu le fait qu'on dit il n'a été trouvé aucune fraude en lui? Hein? Ça veut dire, la Bible dit ça. Lui qui n'a point péché. Dans 1 Pierre, on dit, lui dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucune fraude. Ça veut dire, Jésus était un citoyen modèle. S'il n'avait pas payé les impôts, on aurait trouvé une faute. Mais il a tout fait clairement pour que ça soit bien clair que la raison pour laquelle il a été tué n'était pas à cause de lui. S'ils avaient une seule occasion de trouver une raison, de le persécuter, de le tuer, alors la parole de Pierre, là où il dit, si vous souffrez à cause de l'évangile, l'esprit de gloire est sur vous et vous glorifiez Dieu. Mais si vous souffrez comme malfaiteur, vous souffrez comme malfrat, vous souffrez comme voleur, comme vous ingérez dans les affaires d'autrui, alors ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Jésus aurait été crucifié parce qu'il a fauté, pas pour nos péchés. Donc il a vécu une vie comment? Correcte. Sinon les gouvernements auraient trouvé des choses à dire sur lui. C'est-à-dire si tu veux vérifier son casier judiciaire, clean. Amen. Matthieu 14, verset 1. Regardez quelque chose. Matthieu 14, verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car, ce verset 3, Hérode,
qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause de qui? Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Donc Hérode voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Donc qu'est-ce que Jean faisait? Il critiquait qui? Le roi. Pourquoi tu as pris la femme là? C'est la femme de ton frère. Mettez le cœur pour ne pas qu'il bloque. Sinon ils vont signaler le direct, Mettez le cœur. Il faut que, si personne ne parle, il faut que quelqu'un parle. Parce que c'est n'importe quoi dans ce pays ici. Dieu n'est plus content de la manière dont les dirigeants se comportent dans ce pays. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté, c'est pour ça qu'il y a ceci. Mettez le cœur. Partagez le direct. Il faut que ça arrive là-bas au président. Ce n'est pas normal. Si tu prends la femme de ton frère, Dieu n'est plus avec toi. Et Dieu va te frapper. Voilà, c'est que, parce que auprès du peuple d'Israël, il n'avait plus d'autorité. Il venait de passer le flambeau à Jésus. Il a baptisé et la voix a dit, celui c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire quoi? Toute l'audience que Jean-Baptiste avait a été transférée à Jésus. Et lui-même, Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il diminue. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Il a dit ça devant les gens. Mais dans les faits, il ne voulait pas diminuer. Il ne voulait pas diminuer. Il voulait continuer, non, avec le niveau ministériel dans lequel je suis. Donc je vais rester maintenant comme ça pour venir juste disciple de Jésus. Non, cela ne se peut pas. Même si on emprunte 5 dizaines. Il faut que, bon, si eux, ils écoutent trop Jésus, maintenant laisse-moi trouver une audience. En ce moment-là, les gens sont énervés contre qui? Ah, le président, ok. Laisse-moi parler. Peuple de la nation. Ici, le prophète établi sur la nation qui vous parle. Non, la voix qui crie derrière là, c'était pour annoncer le Seigneur. Il a fini. Là, maintenant, c'est la voix qui crie sur les présidents. Vous savez, le ministère, c'est en phase. J'ai annoncé le Messie. Maintenant, j'ai une autre mission qui m'a été confiée. Parce que il y a toujours des gens qui vont faire comme vous là. Qu'avec moi? Donc, il a été emprisonné parce qu'il servait Dieu ou parce qu'il s'est ingéré dans la vie conjugale du président ou du dirigeant. Maintenant, la question est, était-ce son rôle? Était-ce son rôle? Suivez, hein? Était-ce son rôle? Avait-il été mandaté pour ça? Et n'oublie pas que Jean-Baptiste a vécu à la même époque que Jésus. Ça veut dire que les mêmes choses que Jean-Baptiste voyait, Jésus voyait. Donc ne pense pas que c'est quelque chose qu'il voyait et puis quand Jésus est venu, bon, il voyait. Non, ils ont vécu, ils n'ont que 6 mois d'écart. Ils n'ont que 6 mois d'écart. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus n'apparaisse au devant de la scène, tout ce que Hérode faisait, tout ça là, Jésus a vécu. Donc maintenant, quand il a eu l'audience, Jean-Baptiste l'a présenté au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste lui-même, parce que tant que tu es au devant de la scène, lui là c'est bon, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, pardon. Donc, il disait à tout le monde que voici mon ministère. Mon ministère consiste à préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, il a présenté le Seigneur. Le Seigneur est devenu le Seigneur. Le Seigneur est maintenant devenu celui que tout le monde suivait. La Bible dit même que le lendemain du jour, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il y a 2 de ses disciples qui marchaient avec lui. Et puis Jean-Baptiste a dit, tu as vu celui-là, c'est lui l'agneau de Dieu que j'ai présenté hier. Il a dit, ah bon, au revoir. Et ils ont commencé à suivre. Non, c'est ça que la Bible dit. Hein? Et un d'entre eux était Simon. Non, un d'entre eux était André. Et André, après avoir eu le temps avec le Seigneur, est parti appeler Simon.
Ça veut dire les gens ne le, ne le suivaient plus comme avant. Mais il a été arrêté. À cause du ministère? Non. Parce qu'il enfreignait ses droits de citoyen. Donc cette souffrance n'est pas une persécution. C'est pour ça que Jésus n'a fait aucun commentaire dessus. C'est une souffrance pour mauvaise conduite. Jésus n'a rien dit concernant Hérode. Et même quand Jean était en prison, tu aurais espéré, comme certains disaient, oui, il a été mis en prison, que Jésus prenne la parole pour dire, nous soutenons notre frère, il est en prison, ce n'est pas normal, c'est la persécution. Pourquoi a-t-il mis mon préparateur de chemin en prison? Aucun commentaire, rien du tout. Au contraire, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait, il enseignait, il guérissait, il servait. Et à un moment donné, Jean-Baptiste est resté un peu longtemps en prison. Il s'est dit, mais c'est pas normal. Celui-là que j'ai introduit là, il fait quoi là-bas? Il a dit, les quelques disciples qui lui restaient. Parce qu'il y a toujours des disciples qui vont rester. Hein. Il a dit, viens, allez vérifier qu'est-ce qu'il fait. Va voir sa page. S'il ne fait pas de direct pour parler de ma situation là-bas, va vérifier. Ils sont allés vérifier. Ils sont revenus voir, il ne fait rien. Il continue à prêcher comme avant. Il guérit encore même plus de malades. Et puis sa renommée se répand partout. J'en dis, les gens sont ingrats. Si ce n'était pas moi là, est-ce qu'il serait là où il est? Donc je suis en prison, il ne dit rien. Laisse-moi revenir sur ma parole. Un disciple allait lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ça c'est l'offense. Il était offensé de ce que Jésus n'a rien fait ni rien dit concernant sa situation. Et quand il est arrivé, il a demandé à Jésus. Les disciples ont demandé à Jésus. Jésus, grand maître, notre maître qui t'avait introduit, nous a envoyé te demander, es-tu celui qui doit venir? Tu as dit, même les disciples eux-mêmes là, ils ont quoi dans la tête? Tu étais là quand il a annoncé. Maintenant, la même personne qui t'a annoncé t'envoie pour aller lui demander, es-tu celui qui doit venir devant nous attendre un autre? Et toi aussi, disciple, tu vas aussi. C'est ça que je t'ai dit. Tu ne peux jamais aller plus loin que celui qui t'est disciple. N'oublie pas ça. Même si la compréhension là est bancale dans tous les sens. Si toi, c'est lui qui t'enseigne, tu vas, ce qui est bancal là sera logique pour toi. Tu vas même lire la Bible. Ta compréhension de la Bible sera en fonction de la compréhension bancale qu'on t'a donnée. N'oublie pas ça. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il y a des disciples qui vont aller? Ils étaient là quand il a annoncé Jésus. Et c'est les mêmes personnes qui les envoient pour dire, es-tu celui qui doit venir devant un autre? Et Jésus, sans offense, il a dit, ouvrez les yeux et regardez. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Et la Bible dit, et il fut pour lui une occasion d'offense. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il faut aller lui dire, voici le vrai ministère ici. Voici ce à quoi Dieu nous a mandatés. Et parce que c'était ça qui était annoncé dans l'Ancien Testament qu'il devait faire. Pas parler de ses autorités. Donc il est en train de lui dire, ouvrez bien vos yeux et allez lui raconter ce que vous voyez. Les aveugles voient, la parole est prêchée, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les démons sont chassés. Allez lui annoncer ça. Il va comprendre la réponse là. Donc ça veut dire que Jésus disait le ministère là, c'est ça, et non pas critiquer Hérode. Donc allez lui dire que le ministère, c'est pourvoir aux besoins des hommes par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus disait, il ne faut pas me blâmer pour ce que tu n'as pas fait. C'est toi qui as dit, il faut que je diminue et qu'il croisse.
Maintenant, quand je suis en train de croître, tu questionnes ma croissance comment? Il a continué à tenir des conventions contre les dirigeants. Il n'a pas diminué. Et tu sais quoi? La partie la plus intrigante, ce n'est pas juste le fait que Jésus n'a rien dit, ni contre Hérode, ni pour Jean. La partie la plus intrigante, c'est le fait que même quand Jean a été décapité, Jésus n'a quand même rien dit. Lisez verset 11. Verset 11. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Tu as vu ça? Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allaient l'annoncer à Jésus. Tu aurais pensé que Jésus a dit, quoi? J'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais là, j'en ai trop loin. Qu'est-ce que Jésus a fait, verset 13? À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour faire quoi? Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Il partait pour digérer la nouvelle, se ressourcer afin de continuer. Pas afin de riposter. Parce que si tu veux riposter, tu n'as pas besoin d'aller prier. Tu as besoin d'aller sous les émotions que tu ressens sur le moment. Mais il a parti se retrouver à l'écart. Et la foule l'ayant su sortir des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, ça on a vu ça dimanche, hein? Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. En d'autres termes, la foule l'a rappelé pourquoi il était là. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas lancé une croisade contre Hérode. Parce que s'il y avait un moment très opportun pour tirer sur Hérode, c'était là. Parce que Jean-Baptiste était aimé. On l'a décapité comme ça. Là, si tu parlais pour soutenir Jean-Baptiste, ton influence allait encore augmenter. Mais non. Aucun commentaire. Il n'a rien dit. Donc tu vois qu'il n'a pas parlé de la situation du pays. Non, rien du tout. Quelqu'un suit? Il y a un seul commentaire que Jésus a déjà fait sur Hérode. Parce que je veux dire ça, parce que tu vois, quand je t'enseigne, il faut que tu aies tous les angles. Dans Luc chapitre 13, une seule fois, Jésus a fait un commentaire sur Hérode et tu vas savoir pourquoi. Luc 13, verset 31. Luc 13, verset 31. Et à part ça, non, il enseignait, il guérissait, prêchait, parcourait les villes. Luc 13, 31. Ce jour même, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Donc Jésus vient d'apprendre quoi? Que Hérode veut le tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc pourquoi l'a-t-il appelé renard? À cause de l'intention qu'il avait à son égard. Ce n'est pas une insulte, c'est une description de l'attitude qu'il voulait faire. Amen. Vous avez compris? Il a continué sa mission. Chasser les démons, guéri, accompli. Il n'a pas fait de commentaires sur la situation du pays, sur l'augmentation du prix de l'essence, ni sur les élections. Il prêchait, il guérissait, il ressuscitait. Pendant Gilet jaune, il prêchait, il guérissait, il ressuscitait. Quand Gilet jaune est fini, il prêchait, il guérissait, il ressuscitait. Covid, prêchait, il guérissait. Covid n'est pas fini. Le nouveau président est venu au pouvoir, prêchait, guérissait, enseignait. Donc un chrétien, et à plus forte raison un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, doit savoir quelle est sa fonction. Quelle est sa mission? Parce que tu n'as pas de mission autoproclamée. Tu es serviteur de Dieu. Donc quand tu rentres dans ce qu'il ne t'a pas demandé de faire, c'est toi et toi. Non seulement c'est toi et toi, en plus il n'y a aucune récompense pour ça. Elle dit tu mets bêtement. Amen. Alléluia. Laisse-moi donner 2-3 textes et puis on va prier pour terminer. C'est clair pour quelqu'un? Maintenant la question est,
Le chrétien ne doit donc pas, il ne doit pas être trouvé en train de parler mal contre le gouvernement. Suis-moi, et pire encore, un pasteur ne doit jamais utiliser sa chair pour les affaires politiques, ni économiques. Jamais. Jamais. Sinon, tu es en train d'abuser de ton privilège, de l'office. Jamais. Quel que soit ce qui se passe. Jamais. C'est un office sacré. Amen. Donc la Bible donne une raison pour laquelle on doit souffrir. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 14. Si tu souffres pour autre chose que ça, ce n'est pas pour Dieu que tu souffres. 1 Pierre 3. À partir du verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, dis avec moi, pour la justice. Il dit, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Dis avec moi, avec douceur et respect. Donc, vous avez compris ce que je vous ai dit? Tu dois te défendre, tu dois parler s'il le faut, mais n'oublie pas, il y a une manière de parler pour un croyant. Une manière. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Donc, quand on te questionne pourquoi à l'église, tout ça là, tu as le droit de répondre et de défendre de l'espérance que tu as. Mais avec quoi? Douceur et respect. Verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc le fait que je suis correct amène de la confusion auprès de ceux qui veulent me persécuter. Parce qu'ils n'ont pas de raison valable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ça veut juste dire qu'ils le feront sans aucun prétexte, sans aucune raison qui tienne. Verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc il dit ici que tu peux souffrir pour l'évangile, l'espérance de l'évangile. L'espérance de l'évangile. Il appelle ça la justice. Donc la question est-ce que le gouvernement peut se lever contre toi? Est-ce que le gouvernement peut faire des actions contre toi, contre ton église, contre ton ministère? Oui. Mais que ce soit à cause de l'évangile et de la justice. Comme ça a été le cas avec Jésus, comme ça a été le cas avec les apôtres. Ils n'ont jamais été arrêtés pour avoir confronté le gouvernement. Ils ont toujours été arrêtés parce qu'ils ont prêché l'évangile et que le message se répandait. Voilà les raisons pour lesquelles on les arrêtait. Le message dérangeait les systèmes de croyance en place, oui. Mais ils n'ont jamais confronté le gouvernement, ni mal parlé du gouvernement. Regardez 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc voilà les choses pour lesquelles nous allons nous réjouir lors de son apparition, parce que c'est pour ces choses-ci que nous aurons des récompenses. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, comme Jean-Baptiste. Tu as vu maintenant? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu dois souffrir, souffre comme chrétien. Tu ne peux pas dire je souffre comme chrétien quand tu t'es fait arrêter avec des non-croyants dans les émeutes politiques, en train de mal parler, crier, faire n'importe quoi. Non. Non. On n'arrête pas les gens parce qu'ils manifestent. C'est illégal en France. Tu peux manifester parti, mais on arrête les gens parce qu'ils profitent des manifestations pour faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on les arrête. Il y a des gens qui perdent même la vie dans ces endroits-là. Verset 15. Que nul de vous ne soit trouvé. Donc tu ne dois pas être trouvé
en train de parler, critiquer le gouvernement. Est-ce que ça peut arriver que le gouvernement se lève contre l'Église? Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Une des choses qui est sûre, c'est qu'on ne doit pas critiquer le gouvernement. Il ne faut pas dire le corps de Christ proteste contre ce président. Non, tu es toi seul. Il ne faut pas nous inclure dans ça. Non. Donc, quelque chose qui t'arrive là-bas, il n'y a aucune couronne pour ça. Aucune. Amen. Où tu vas attaquer les agents, on te fustige de coups, de lacrymogènes. Et tu viens me dire, je porte sur mon corps les meurtrissures du sacrifice de Christ. Tu blagues. Non, 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 non. Si tu dois souffrir, c'est à cause de l'évangile. Parce que tu es une nouvelle création. Amen. Donc, dernier texte, 1 Timothée 2, verset 1. Voici ce qu'on doit faire. Le pays dans lequel tu te trouves, voici ce que tu dois faire. 1 Timothée 2, verset 1. Amen, amen, amen. J'espère que c'est clair. Hein? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. De quels hommes parle-t-il ici? Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie comment? Paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Clair. Si tu veux la paix, qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Prie. Tu veux la paix et que le ministère puisse avancer. Prie pour les autorités. Pas contre les autorités, pour les autorités. Les présidents. Prie pour le maire de ta ville. Prie pour les députés. Alléluia. Quelqu'un disait, on a trop prié, il faut maintenant qu'on passe à l'action. Passer à l'action, là, ça veut dire quoi? Sortir, commencer à parler mal. Non, c'est reconnaître. La Bible dit, dans Luc 18, verset 1, il donne cette parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Donc, notre activisme est dans la prière. Mécontent, prie plus. La reine d'Écosse disait à l'époque, je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées de la terre. Je crains parce qu'elle sait que quand cet homme met ses genoux par terre, il y a des changements. C'est là-bas que nous, on manifeste. C'est là-bas qu'on proteste, à genoux. Il disait, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Donc, tu vois que je t'ai dit, Dieu donne les nations. Donc, nous devons prier, pas des prières égoïstes. Qui tombe et meurt, qui tombe et meurt, qui tombe. Non, non. Des prières bibliques, selon l'esprit, selon les Écritures, pour les autorités. Donc, si le gouvernement se tourne, que devons-nous faire? On va voir ça dimanche. Mais une chose que nous devons apprendre à faire, c'est de prier pour les autorités. On peut se lever. Amen. On prend l'habitude de prier pour ta nation. Prie pour ton quartier. Prie pour le maire de ta ville. Les autorités. Nous allons pouvoir changer les mœurs de notre nation. Que lorsque les chrétiens savent prier pour les autorités et qu'ils reflètent la lumière de Christ dans la société. Amen. Prions, prions, prions. Prie pour le président, prie pour la nation, prie pour la ville. Prie. Nous prions en demandant principalement d'abord pour leur salut. Que des ouvriers soient envoyés vers eux. Que les opportunités soient créées, des portes ouvertes pour que la parole arrive jusqu'à eux, pour qu'ils reçoivent l'évangile. Et nous prions également pour qu'ils aient plus de sagesse. Plus de sagesse. Dans les décisions qu'ils prennent. Oh, Abba Père. Nous prions pour nos dirigeants. Nous prions pour le pays, la France. Et nous demandons, oui, que ta main soit étendue. Étendue sur le pays. Nous prions pour nos dirigeants. Nous prions pour le président. Nous prions pour tout son ministère, toutes les personnes qui travaillent avec lui. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en autorité. Nous prions pour les maires. Nous prions pour les sénateurs, pour les députés. Au nom de Jésus, plus de sagesse. Afin que nous puissions vivre une vie paisible
en annonçant l'évangile, en gagnant des âmes. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, prends l'habitude de le faire. C'est la meilleure manière par laquelle tu peux être une aide pour le gouvernement. Prie. Et sois un bon citoyen. Exemplaire. Amen, amen.